Bonjour à tous. Cette vidéo a pour vocation de venir compléter la note écrite sur les enseignements à distance que je vous ai préparée suite à 2 semaines d'expérimentation. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier chacun pour les efforts d'adaptation qui ont permis de continuer à accompagner nos étudiants. Après concertation avec l'ensemble des membres de l'école, après lecture de nombreux articles et comptes rendus qui fleurissent sur Internet sur la question ces jours-ci, il devient clair que nous devons faire évoluer en profondeur notre méthode pédagogique. Il est évident maintenant que nous devons faire le deuil des cours magistraux et des séances en classe telles que nous avions l'habitude de les mener. Il s'agit de mettre la priorité sur les échanges, les questions-réponses, les exercices, des situations en phase avec le terrain et les situations professionnelles que nos élèves vont connaître par la suite. Cela veut dire toujours, lorsqu'on leur donne des travaux à réaliser, de faire le lien avec des objectifs précis et des mises en situation concrètes. De plus, cela veut dire aussi de limiter les exposés, individuels ou en groupe, qu'on a l'habitude de donner assez fréquemment, mais qui mettent les étudiants en situation de compiler les informations plus que de se les approprier véritablement. Puis les sessions, surtout quand elles sont en visioconférence, doivent être découpées afin de les rendre plus dynamiques et aussi motivantes que possible. Elles doivent s'appuyer sur des supports variés, écrits, vidéos, schémas, articles de presse, et surtout des exercices qui donnent lieu ensuite à des échanges oraux mais aussi écrits, des questions-réponses qui permettent à chaque étudiant de savoir où il en est de ses apprentissages. Pour que chacun puisse véritablement s'approprier cette démarche, une fiche pratique est inclue dans la note écrite et permet de repérer les différentes étapes à suivre. Il s'agit d'un cap commun qui nous permettra de travailler en équipe, d'y réfléchir ensemble, de l'améliorer, mais de garder la même direction. Je suis convaincue que c'est l'occasion pour nous d'être vraiment au cœur de notre engagement, c'est-à-dire adapter notre fonctionnement aux outils techniques, à la situation si particulière que nous vivons et que vivent nos étudiants, mais aussi aux besoins en pleine transformation que les jeunes professionnels éclairés et capables de s'adapter, que nous avons ambition de former, doivent affronter.